Bonjour les épicurieux. Imaginez que votre ego soit à la fois votre meilleur allié et votre pire ennemi. Choquant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde complexe de l'ego. Qu'est-ce que l'ego exactement et comment influence-t-il notre comportement et nos relations? Est-il possible de maîtriser son ego pour en faire un outil puissant plutôt qu'un obstacle? Restez bien avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre perception de vous-même et des autres. Prêt à explorer ce concept fascinant et essentiel? Allez, c'est parti! Partie 1. Pourquoi l'ego est important? L'ego, c'est notre perception de nous-mêmes, notre identité et notre sentiment de valeur. Un ego sain nous aide à naviguer dans la vie avec confiance, tandis qu'un ego malsain peut créer des conflits et des tensions. Comprendre cette distinction est crucial pour mieux gérer nos comportements et nos interactions. Prenons cet exemple, pensez à une personne qui reçoit un compliment. Avec un ego sain, elle l'accepte avec gratitude et continue à agir de manière authentique. Avec un ego malsain, elle pourrait devenir arrogante ou au contraire se sentir indigne, montrant ainsi comment l'ego influence nos réactions. L'ego et l'estime de soi. L'ego joue un rôle central dans la formation de notre estime de soi. Une bonne estime de soi nous permet de nous sentir compétents et valorisés, tandis qu'une faible estime de soi, souvent nourrie par un ego fragile, peut conduire à des insécurités et à des doutes constants. Marie, qui a une bonne estime de soi, aborde les défis avec assurance et voit les échecs comme des opportunités d'apprentissage. En revanche, Jean, qui souffre d'une faible estime de soi, évite les défis par peur de l'échec et de la critique, illustrant l'impact de l'ego sur la confiance en soi. 3. L'ego et les relations interpersonnelles. L'ego influence profondément nos relations sociales. Un ego sain favorise des interactions harmonieuses et respectueuses, tandis qu'un ego surdimensionné peut provoquer des conflits et des tensions. Comprendre comment notre ego affecte nos relations est essentiel pour cultiver des connexions positives. Exemple, Claire, qui a un ego sain, sait écouter et respecter les opinions des autres, ce qui renforce ses relations amicales. A l'inverse, Paul, qui a un ego surdimensionné, interrompt souvent les autres et impose ses points de vue, ce qui crée des frictions et des malentendus. 4. L'ego et la performance. L'ego peut être un moteur de motivation et de réussite. Un ego sain nous pousse à nous améliorer et à atteindre nos objectifs, tandis qu'un ego trop dominant peut mener à des comportements égocentriques et destructeurs. L'équilibre est donc crucial pour une performance optimale. Prenons cet exemple, Sophie qui utilise son ego pour se fixer des objectifs ambitieux et persévérer malgré les obstacles. En revanche, Marc, avec un ego trop dominant, refuse de collaborer et de reconnaître les contributions des autres, ce qui nuit à son efficacité et à celle de son équipe. 5. L'ego et la résilience. Un ego bien maîtrisé est essentiel pour la résilience. Il nous aide à rester debout face aux défis et à rebondir après les échecs. Cependant, un ego fragile ou surdimensionné peut rendre difficile l'acceptation de l'échec et de l'apprentissage de nos erreurs. Après un échec, Julie, avec un ego équilibré, analyse ce qui n'a pas fonctionné et utilise cette expérience pour s'améliorer. En revanche, Pierre, dont l'ego est fragile, prend l'échec comme une attaque personnelle et a du mal à rebondir, ce qui illustre l'importance de la maîtrise de l'ego pour la résilience. Petite parenthèse avant la deuxième partie de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Partie 2. Comment développer un ego sain avec des outils concrets? 1. Auto-évaluation et prise de conscience. La première étape pour développer un ego sain est de se connaître soi-même. Cela implique d'évaluer honnêtement son ego et de reconnaître les signes d'un ego malsain. La prise de conscience permet de comprendre comment notre ego influence nos comportements et nos décisions. Prenons l'exemple de Marc qui tient un journal où il note ses réactions émotionnelles et analyse ses comportements quotidiens. Il remarque qu'il réagit de manière défensive aux critiques, un signe d'ego fragile. Cette prise de conscience l'aide à travailler sur son ego en développant des réactions plus constructives. 2. Développement de l'empathie. Renforcer l'empathie aide à réduire l'impact négatif de l'ego. L'empathie nous permet de comprendre et de ressentir les émotions des autres, favorisant ainsi des relations plus harmonieuses et équilibrées. Des exercices pratiques peuvent améliorer notre capacité d'écoute et de compréhension. Julie participe à des ateliers d'écoute active où elle apprend à écouter sans interrompre et à reformuler ce que disent les autres. Ces exercices renforcent son empathie et l'aident à générer un ego plus valorisant pour les autres avec des perspectives et des sentiments bien meilleurs. 3. Pratique de l'humilité. Cultiver l'humilité est essentiel pour équilibrer l'ego.
L'humilité nous rappelle que nous avons toujours quelque chose à apprendre et que les erreurs sont des opportunités de croissance. En acceptant nos limites et en valorisant les contributions des autres, nous pouvons développer un ego sain. Prenons l'exemple de Claire, qui, après avoir commis une erreur au travail, admet ses torts et demande des conseils pour s'améliorer. Cette attitude, humble, non seulement renforce son apprentissage, mais aussi le respect de ses collègues, illustrant comment l'humilité équilibre l'ego. 4. Renforcement de l'estime de soi. Une estime de soi saine est la base d'un ego équilibré. Elle implique de se reconnaître et de s'apprécier sans se comparer excessivement aux autres. Des activités et des exercices réguliers peuvent aider à renforcer cette estime de soi de manière durable et authentique. Prenons l'exemple de Marie qui pratique des affirmations positives chaque matin en se concentrant sur ses qualités et ses réalisations. Cette routine quotidienne renforce sa confiance en elle de manière saine, sans tomber dans l'arrogance, montrant l'importance d'une estime de soi équilibrée. 5. Gestion des conflits et des critiques. Apprendre à gérer les conflits et les critiques sans laisser l'ego dominer est crucial pour les interactions constructives. Cela implique d'accepter la critique de manière constructive et de répondre aux conflits avec calme et rationalité, plutôt qu'avec des réactions impulsives. Prenons l'exemple, lors d'une réunion, Nicolas reçoit une critique sur son projet. Au lieu de réagir défensivement, il remercie son collègue pour le feedback et propose de discuter des améliorations possibles. Cette attitude ouverte et rationnelle montre comment gérer les critiques sans que l'ego ne prenne le dessus. En conclusion, l'ego est une composante essentielle de notre identité, influençant notre estime de soi, nos relations, nos performances et notre résilience. Maintenant, je vous propose de réfléchir à ceci. Comment votre ego influence-t-il vos décisions et vos relations quotidiennes? Avez-vous déjà remarqué des moments où votre ego a pris le dessus et comment avez-vous géré ces situations? Quels outils techniques êtes-vous prêt à essayer pour mieux maîtriser votre ego et en faire un allié plutôt qu'un ennemi? J'ai hâte de lire vos histoires et de discuter avec vous sur ce sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.